Bonsoir et bienvenue en ce samedi 15 août 2020 et nous en sommes aujourd'hui rendus à la méditation numéro 148 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et en ce jour spécial, et nous allons voir pourquoi après, nous allons regarder le titre de ce psaume aujourd'hui, numéro 148, très court, le désir. Le désir, oui, dans une perspective de bâtir, mais pas au détriment de tout détruire. Il y a dans notre esprit une tension constante qui se traduit par une lutte avec ce mot que j'appelle le désir. Il est une force indispensable et capitale pour construire, mais un sentiment tellement fatal pouvant en venir à nous détruire. À la base, ce mot a été sans contredit incontournable à d'importantes réalisations. Il a été assurément un atout essentiel à de superbes constitutions. Mais lorsque nourri par une passion, alimenté par une illusion et ravitaillé dans une pulsion, il a plus souvent qu'autrement apporté autour de lui frustration et destruction. Méfie-toi de ce mot que l'on appelle le désir, car à la base, son but est de séduire. Il est vrai que bien des choses ont été par lui initiées et bâties. Mais j'ai été aussi témoin de tous ces gens qui, de par sa séduction, ont été détruits. Le désir peut arriver à tuer comme un poison, s'il n'est pas maîtrisé, et si tu mords à son hameçon tel un poisson. Tu verras alors qu'une fois appâté, tu finiras toujours par vivre illusionné, tentant chaque jour d'assouvir cette faim. F.A.I.M. Tel un affamé à la recherche de son pain quotidien. Le désir peut arriver à nous faire fuir une certaine réalité. Il donne ce zèle nécessaire pour construire sa vie sur n'importe lequel des belvédères. Mais lorsqu'arrivé au sommet de ce mystère, pour plusieurs que j'ai connus, cela a été le début d'un véritable calvaire. Le désir a couché plusieurs de ses victimes sur une civière pour terminer leur périple au cimetière. La folie est rattachée à cet appétit, c'est qu'à travers un certain succès, la majorité se sont endormis, sans réaliser tous les dommages collatéraux qu'ils ont subis, ou ceux qu'ils ont fait subir à leur famille, voire même leurs enfants et leurs amis. Il y a un coût à investir lorsque l'on souhaite vivre avec le désir. Son prix est souvent excessif et régulièrement son profil en est un trait négatif. Il peut toutefois être des plus positifs lorsqu'il est enfanté dans la prière, lorsqu'il nous est communiqué par Dieu le Père, et lorsqu'il prend en considération tous nos êtres chers. Usons de discernement pour ne pas laisser le désir nous faire marcher aveuglément dans une voie qui nous conduirait assurément à vivre loin de celui
qui veut seulement notre bien, afin que nous vivions en lui, avec lui et par lui, éternellement. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ce magnifique poème dont tu as oint, pasteur Jean-François Ligné. Je ne doute aucunement que par ton enseignement, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, et pour la gloire de notre Père, tu vas encore retirer tout aveuglement qui pourrait être encore dans notre vie. C'est pourquoi nous venons rendre captive toute pensée à l'obéissance au Christ, afin que tu puisses t'exprimer librement encore ce soir pour notre bien, pour le bien de tous ceux qui écouteront, afin que nous puissions continuer à marcher et avancer dans la droiture de notre cœur et sur ce chemin de l'intégrité. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Beaucoup de choses à dire, notamment lorsqu'il est écrit, je reprends, voilà, un des derniers paragraphes. Il y a un coût à investir lorsque l'on souhaite vivre avec le désir. Son prix est souvent excessif et régulièrement son profil en est un trait négatif. Il peut toutefois être des plus positifs lorsqu'il est enfanté dans la prière, lorsqu'il nous est communiqué par Dieu le Père et lorsqu'il prend en considération tous nos êtres chers. Pourquoi j'insiste sur ce passage ? Le désir en tant que tel pourrait être bon. Le problème, c'est que le désir, l'être humain, le laisse devenir comme on le prend souvent, ce buvard avec l'encre. Et à la fin, il finit par prendre tellement de place, voire même toute la place. Et il finit par, l'ennemi finit par prendre la place de Dieu dans notre désir, en tout cas dans nos désirs. Et finalement, c'est notre propre volonté, nos propres désirs que nous voulons assouvir et non pas les désirs que Dieu nous a donnés. Alors, en ce 15 août, jour férié, pour beaucoup en tout cas de personnes, je voudrais vous faire part un petit peu d'histoire. D'où vient le 15 août ? Pourquoi le 15 août est peut-être férié, mais surtout, qu'est-ce que le 15 août ? Le 15 août, c'est l'Assomption. Non pas l'Ascension, mais l'Assomption. Et l'Assomption, eh bien, c'est l'élévation. C'est ça que cela veut dire. Hein. C'est pour les catholiques, pour nos amis catholiques, et notamment pour la religion catholique, c'est l'Assomption, c'est l'élévation, c'est Marie qui monte au ciel, qui est prise et qui monte au ciel. C'est ça l'Assomption. Marie qui n'est pas morte, mais qui n'a pas goûté la mort sur la terre et qui, avant de mourir, a été enlevée, prise et montée au ciel. C'est ça l'Assomption pour les catholiques. Entre autres, il y a d'autres dogmes qui ont été créés au fur et à mesure des siècles. On ne va pas y rentrer dedans, on aura l'occasion d'y revenir à un moment donné, sur tout ce qui touche l'Église catholique et Marie. Mais, au travers de cela, il est important de voir que on parlait des désirs, et le thème de ce soir, c'est les mauvais désirs. Et on a bien compris au travers de la lecture du poème 148 que nous venons de faire. Les mauvais désirs. Et lorsque ce désir ne vient pas du Père, mais bien conduit par l'ennemi pour satisfaire un désir personnel, c'est là où cela devient dangereux. Et en fait, on peut s'apercevoir au travers de l'histoire, quand on regarde un petit peu, quand on fait des recherches, ce qui a été le cas en ce qui me concerne, poussé par notre bien-aimé Saint-Esprit, au cours d'une discussion, une question de nos enfants et de mon épouse,
le 15 août, on fête quoi? Et j'ai commencé cette semaine à chercher, et ça m'a mené à voir beaucoup de choses. Alors nous n'aurons pas le temps ce soir de tout évoquer. Là aussi, c'est bon de voir au travers de l'histoire, notamment de France, combien les choses peuvent se faire. Et en fait, en recherchant, eh bien, je suis remonté à Louis XIII. Louis XIII, roi de France, fils d'Henri IV, que l'on apprend en tout cas dans l'histoire de France, comment dirais-je, à l'école, tué par Ravaillac, et sa mère, Marie de Médicis. La famille des Médicis en Italie qui, là aussi, on aura peut-être l'occasion de voir des choses troublantes avec notamment des rapprochements avec la famille Rockefeller, dont on avait parlé il y a bien longtemps maintenant. Mais oui, c'était ça, hein, la famille Rockefeller, hein, si je me rappelle bien. Hein. Non, c'était Rothschild. Enfin bon, c'est des familles qui sont liées, je dirais, dans le monde, mais c'est pour ça en disant Rockefeller, qui on fait partie, mais c'est Rothschild, le blason rouge. Et il y a en cherchant et en faisant les recherches, j'ai pu voir des points communs entre les Médicis et les Rothschild. Ça m'a frappé, mais c'est pas le thème de ce soir. Mais voilà. On voit les parents comment dirais-je, de Louis XIII, Henri IV qui est mort relativement jeune, en tout cas quand son fils était très jeune, et en fait il a été élevé, entre guillemets, en tant que futur roi de France, mais la régence, c'est-à-dire le pouvoir était temporaire certes, mais avait été remis aux mains de sa mère, la reine-mère, Marie de Médicis, avec tout ce désir qui sort encore jusqu'ici de pouvoir de sa famille, je dirais les Médicis. Et à un moment donné, elle a dû lâcher le pouvoir à son fils, Louis XIII. Mais pendant toute sa vie, elle a voulu le diriger, le manier. Elle l'a même monté une armée contre son fils à un moment donné pour le destituer afin de reprendre le pouvoir. Voilà, on ne va pas rentrer dans toute l'histoire de France, on aura l'occasion d'y revenir. Mais au travers de cela, Louis XIII, qui a été marié avec Anne d'Autriche, très jeune, parce qu'il avait 14 ans, par sa mère, là encore, abus par rapport au désir de pouvoir qu'elle avait comment dirais-je, de marier son fils, de préparer l'avenir et le pouvoir, je dirais, qu'il pouvait y avoir et ressortir de cela. Et pendant 20 ans, plus de 20 ans, 23 ans si je me trompe, eh ben, il n'a pas eu d'enfant. Et Louis XIII n'avait pas de successeur, etc. Louis XIII qu'on a appelé le Juste parce qu'il était, soi-disant, très, très, très pieux. C'est ce que dit en tout cas le titre Le Juste. Là, on pourrait en rigoler, mais cela ne fait pas rire. C'est l'époque aussi de son premier ministre, même s'il ne s'appelait pas comme ça, Richelieu, qui a quand même, avec Louis XIII, fait tomber le fief protestant, qui avait reçu, comment dirais-je, une exclusivité, surtout une liberté de culte, et dont le siège était, si je ne me trompe pas, La Rochelle, une liberté de culte, mais aussi économique. Hein, c'était comme si c'était un pouvoir dans le pouvoir, une France dans la France. Et Richelieu a réussi avec Louis XIII à anéantir en faisant le siège de La Rochelle, hein, ça s'appelle comme cela, eh bien à anéantir tout cela et à ramener, je dirais, à zéro tout ce qui avait été, comment dirais-je, promulgué dans les années et les décennies précédentes. Il faut quand même s'en rappeler, ou du moins l'apprendre. Et Louis XIII, à un moment donné, a décidé, et je vais vous lire ce qui est écrit, a décidé, eh bien, de ce qu'on appelle notamment le vœu
le vœu de Louis XIII. Ça s'appelle comme ça, hein, c'est le vœu de Louis XIII. Si vous cherchez, eh ben vous pouvez taper le vœu de Louis XIII et vous verrez ce qui est écrit. C'est un ensemble de promesses et d'actes de dévotion qui sont effectués par le roi de France au XVIIe siècle, entre 1632 et 1638, pour les situer à plusieurs reprises. Il s'engagea écoutez bien, à consacrer à son royaume, à Notre-Dame. Alors c'est qui Notre-Dame? C'est la Vierge Marie. C'est le nom qui était utilisé à cette époque-là. Notre-Dame, la Vierge Marie. Si elle lui accordait la grâce d'avoir un héritier pour lui succéder sur le trône de France, et voilà ce qu'il était prêt donc à faire, à Notre-Dame. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'un religieux augustin, déchaussé, je pourrais prendre comme blague facile qu'à ce moment-là, peut-être qu'il était à côté de ses pompes, mais, excusez-moi du terme, mais c'est à mon avis ce qui était arrivé. Il s'appelait le frère Fiacre, peut-être qu'il est parti en courant. Pendant qu'il priait, a eu une révélation. Oh, vous pensez bien que cette révélation ne venait pas de Dieu. On en a parlé. Que la reine Anne d'Autriche, donc femme de Louis XIII, devait demander publiquement 3 neuvaines, c'est-à-dire des prières adressées pendant 9 jours consécutifs, prières, comment dirais-je, de deuil et d'espoir, hein, c'est ça, une neuvaine, 9 jours de prière, de deuil et d'espoir, et il a dit qu'il fallait qu'elle en fasse 3. Une à Notre-Dame de Paris, donc vous savez maintenant ce qu'est Notre-Dame de Paris, alors qui a brûlé en partie, avec tout l'argent qui a été donné pour la restituer, oh, ce monument sacré, ça permet d'apprendre certaines choses. Une autre à Notre-Dame des Victoires, et la dernière à l'église Notre-Dame de Grâce de Cotignac. Et alors, à ce moment-là, un fils lui serait donné. Alors, bien sûr, c'est ce qu'elle a fait, bien entendu, et elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, pardon. On sait bien que ces vœux qui ne sont pas faits à Dieu, mais à la Vierge Marie, on sait à qui ils sont faits. Ce qui fait que cette grossesse a poussé le Louis XIII, le roi Louis XIII, à faire un vœu qu'il a envoyé, un texte qu'il a soumis au Parlement de Paris, qui a bien sûr été voté, ratifié par qui? Par le roi lui-même, par sa signature. Et Louis XIII, à ce moment-là, décide de consacrer le royaume de France à Notre-Dame, donc à la Vierge Marie, en laquelle, c'est ces mots, nous mettons particulièrement notre personne, c'est-à-dire le roi, qui avait tout pouvoir, qui se prenait pour le roi, mais aussi pour Dieu. Notre État, c'est-à-dire toute la France, notre couronne, le pouvoir, et tous nos sujets, c'est-à-dire tout le peuple, pour obtenir par ce moyen celle de la Sainte Trinité, par son intercession et de toute la cour céleste, par son autorité et exemple, et c'est cela qu'on a appelé le fameux vœu de Louis XIII, en remerciement de la grossesse de son épouse après 23 ans de mariage, comme je le disais tout à l'heure. Alors, tout cela a été fait, et j'essaie de retrouver la phrase. Donc, tout cela a été mis en place, et de par ce vœu, Louis XIII instaure les processions du 15 août, durant lesquelles les sujets devaient prier Dieu et la Vierge pour les heureux succès du roi. En outre,
chaque église du royaume se devait, dans la mesure où l'église elle-même n'était pas sous le patronage de la Vierge, de consacrer sa chapelle principale à la Reine des cieux. Et Louis XIII promet enfin d'élever un nouveau maître-autel dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, ainsi que d'offrir un nouveau groupe sculpté à la cathédrale. Tout cela en honneur à la Reine des cieux, Notre-Dame, la Vierge Marie. Voilà, vous en connaissez un petit peu plus sur le 15 août. Et pourquoi tout cela? Alors bien sûr, cela m'a été conduit simplement à une petite question lors d'un petit déjeuner ou du petit-déj. Et voilà, et c'est bon, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et cela m'a été en plus confirmé par cette vision, pas une vision de notre bien-aimé Saint-Esprit, mais une vision réelle, physique. Lorsqu'hier, nous avons fait un parcours pour aller voir de la clientèle, enfin des prospects, et par les petits villages que l'on passait détournés, pas par les grandes routes, par tous des petits villages. Et j'étais à chaque fois attiré par toutes ces statuettes de Vierge Marie qui jonchaient la route. Il y en a eu au moins une dizaine. Dans chaque village, mon épouse me confirme qu'on n'en a pas parlé, mais elle les a vus aussi. Et dans chaque village, il y en avait au moins une. Et je me dis, la tradition est dure. Voilà un mauvais désir, fait peut-être un désir à la base, censé de prier pour demander une descendance. Et ça, c'est pas mauvais en soi. Mais ce désir s'est tellement transformé, et les portes étaient tellement ouvertes que l'ennemi l'a utilisé, ce désir pour en faire un mauvais désir. Une prière, des neuvaines, un moine déchaussé, comme je vous le disais, qui était vraiment sûrement à côté de ses pompes, en tout cas conduit par l'ennemi, afin de pousser Anne d'Autriche et Louis XIII à faire des vœux et à consacrer la France, la couronne, les sujets, toute Église, à la Reine des cieux, à l'esprit de notre ennemi. Voilà où un pays peut être conduit à cause d'un roi, peut-être sur un désir, peut-être qu'il y avait du sens à la base, et comment l'ennemi utilise les choses. Ce n'est qu'une partie de ce que j'ai pu lire, apprendre, etc. On aura peut-être l'occasion. C'est enrichissant, cela. On a pris un peu de temps, mais c'est important. Parce que c'est dans ce pays que nous vivons. Et pour d'autres, il y a d'autres pays qui sont également, et pour qui le 15 août est férié. Et je veux dire, franchement, tout cela, je ne le savais pas. Et il est bon. Parce que la parole dit que mon peuple meurt faute de connaissance biblique, de la parole. Mais pas que. De tout ce qui s'est passé, de tout ce que l'ennemi a pu faire. De comment on vit aujourd'hui et pourquoi on vit dans cette prison. Et dans le fait que de plus en plus, eh bien, on éloigne et on veut éloigner toute personne qui parle de Jésus, de Jésus-Christ, au profit de Marie, de tout ce qui se dit. Je n'ai rien contre Marie, mais de tous ces dogmes et ce culte aujourd'hui marial qui est autour. Donc, c'était bon, je pense, de voir que, au travers de ce poème, eh bien, on n'a pas perdu de temps, on a appris beaucoup de choses, mais on a pu voir, dans le thème d'aujourd'hui, comment un désir peut être transformé en mauvais désir. Mauvais désir. Et on peut dire que si ça avait été un bon désir, fait auprès de Dieu, eh bien, certes, ce n'est pas facile de gouverner un pays, mais les choses se seraient passées correctement. Il y aurait la bénédiction de Dieu. Et au contraire de cette bénédiction, Louis XIII est mort 5 ans, si je ne me trompe pas, ou 6 ans après la naissance de son fils, donc assez tôt, comme on le disait tout à l'heure. Et son fils
Louis XIV, le roi Soleil, qui a créé Versailles, qui a eu 6 enfants, dont 5 n'ont pas un âge adulte, qui à côté a eu au minimum entre 10 et 12 enfants avec d'autres femmes, qui a vécu dans l'adultère, qui a appauvri le peuple, qui ne voyait que par lui, lui le Dieu, le roi Soleil. Franchement, si ça avait été une bénédiction de Dieu, je suis persuadé que Dieu n'aurait pas fait ça. Alors il est bon de connaître un peu l'histoire de notre pays pour voir comment aujourd'hui nous en sommes encore 400 ans plus tard dans ces traditions qui ont pris encore plus d'importance. Bien sûr que tout à chacun, personne ne connaît aujourd'hui. On leur demande, personne ne connaît. Il est bon que nous en ayons la connaissance, peut-être pour instruire d'autres personnes, pour voir l'erreur dans lesquelles ils sont aujourd'hui, et contre qui nous nous battons chaque jour dans n'importe quel village de France. Là, simplement, sur notre département, pas loin de chez nous, dans un rayon de 30 km. On comprend mieux dans ces cas-là pourquoi chaque jour est un combat et que nous avons besoin de nous munir de toutes les armes de Dieu. Alors, nous allons voir quelques définitions au travers de quelques versets. On ne va pas en prendre beaucoup, il y en a 5-6. On va juste prendre déjà les 2 références de pasteur Jean-François dans Galates, chapitre 5, verset 17, qui montre les mauvais désirs. Et ce que dit la parole. Et vous allez voir, là aussi, c'est enrichissant. Dans Galates, chapitre 5, verset 17, il est écrit « Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Quand on est dans la chair, on ne fait pas les désirs de la chair. Quand on est dans l'esprit, on ne fait pas les désirs de la chair. Et inversement, la parole est claire. Ils sont opposés l'un à l'autre. Alors, le désir de la chair, de tout ce que nous venons de voir, eh bien, parce que tout cela ne se serait pas passé ainsi. Dans deuxième référence, dans 1 Jean, chapitre 2, 1 Jean, chapitre 2, on va prendre versets 15 à 17, on le connaît très bien. Et c'est justement l'avertissement au sujet de la mondanité. Ces mauvais désirs, ce qui reflète totalement, dans ce que nous venons de dire, l'esprit de Louis XIV. S'il y en a un qui reflète cet esprit de mondanité, c'est bien lui. Et qui aujourd'hui se perpétue. Il est écrit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Et ça reflète tout à fait l'exemple de Louis XIV. Tout à fait. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voyez, par rapport à tout ce que l'on vous dit, il suffit d'aller rechercher un petit peu sur Louis XIV et tout ce qui s'est passé. Ça reflète mot pour mot ce que la parole nous dit. L'enfant de Louis XIII et de Anne d'Autriche. Prenons maintenant d'autres versets
dans Livre des Nombres. Et nous verrons quelques définitions attachées à ces versets, vous allez voir, c'est enrichissant. Nombres, chapitre 11, verset 4. La parole dit, écoutez, c'est le peuple qui était dans le désert, hein, qui avait traversé, etc. Et c'est justement au moment où il y a l'écaille. L'écaille, pas l'écaille qui tombent des yeux, mais l'écaille, en deux mots, pour manger. Hein, parce que, une fois de plus, le peuple, eh bien, murmurait contre Moïse et donc contre Dieu. Il est écrit au verset 4, écoutez bien, hein, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut rempli de convoitises, et même les Israélites recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» D'où l'écaille ensuite. La parole parle du peuple de Dieu. Il ne parle pas des Égyptiens. Il parle de ceux qui étaient dans le désert. Et au travers de ce verset, quand je l'ai lu, waouh! Dieu fait une différence dans son peuple tout de suite par ce verset. Il met à part déjà les personnes. Parce qu'il dit, le ramassis de gens, c'est quoi le ramassis? J'ai cherché la définition exacte. Réunion de choses ou de gens, comme là par exemple, de peu de valeur. Réunion de gens de peu de valeur. Ce qui veut dire que dans la parole, quand l'Éternel dit le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, pour lui, c'est des gens de peu de valeur. Et il précise en disant, ils sont remplis de convoitises. Et même les Israélites, et là il prend la deuxième partie, vous voyez, ils avaient été mis à part, parce que maintenant il parle, et même les Israélites. Donc, il les met bien à part, autrement il ne dirait pas ça. Et même les Israélites recommencèrent à murmurer, etc., etc. Ce qui veut dire quoi? C'est que ce ramassis, ces gens de peu de valeur, selon Dieu, selon la parole, eh bien, comme dans le buvard, vous voyez, ce désir malsain a contaminé le reste du peuple. C'est ça qu'il est. Et même les Israélites recommencèrent. C'est à cause de cela, à cause de ces mauvais désirs, eh bien, ils recommencèrent eux-mêmes à avoir des mauvais désirs, à murmurer, etc., etc. Ça va loin. Tout à l'heure, on parlait, voilà, c'est peut-être dans le... Davidité, je ne sais plus, est-ce que tout à l'heure on avait parlé David? Je ne sais plus. Et avide, ça voulait dire un désir, désirer quelque chose avec violence, pardon. C'est ça. Le désir, c'est l'avidité. C'est désirer quelque chose avec violence. Voilà à quoi mène, comment dirais-je, le mauvais désir. Et ils auraient pu lapider Moïse, si Moïse n'avait pas intercédé pour eux auprès de Dieu. Mais je voulais qu'on s'arrête sur ce verset parce que c'est fort quand même. C'est fort. Donc voyons, on peut désirer beaucoup de choses, mais si ça ne vient pas de Dieu, attention de ne pas être classé par Dieu lui-même dans cette catégorie de ramassis, de gens de peu de valeur. Attention, oui, Dieu est amour. Oui, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. En Jésus-Christ notre Sauveur. Encore faut-il, et on l'a vu hier, dans Exode 15, verset 26, dont je vous renvoie, eh bien encore faut-il l'écouter, l'obéir. Garder la parole sur les tables de notre cœur, la graver.
et surtout la mettre en pratique. Et là, on a sa couverture, sa protection. Sinon, eh bien, on en arrive à laisser la place à l'ennemi, comme on a pu le dire depuis le début, et à ce moment-là, bien vite, eh bien, de nous-mêmes, eh bien, on se retire et on finit par se classer nous-mêmes, je dirais même se déclasser, en se mettant nous-mêmes dans cette catégorie de ramassis, c'est-à-dire de gens de peu de valeur. Voyons ce que dit maintenant la parole dans Proverbes, chapitre 21, verset 10. L'âme du méchant, voilà, est avide. C'est là où il y a la définition de avide. Est avide de quoi? De mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Voilà ce que dit la parole. Donc l'avidité, on l'a vu, avide, qui veut dire qui désire quelque chose avec violence. C'est-à-dire que la parole dit que l'âme du méchant, celui qui a les mauvais désirs, celui qui s'est laissé contaminer, est avide de mal. Et donc, il va chercher à avoir ce qu'il veut, son désir, même en employant la violence. Parce que même si ce n'est pas forcément ce qu'il veut à la base, eh bien c'est ce qui va être amené à faire par l'ennemi qui le dirige. Il n'est plus qu'une marionnette aux mains de l'ennemi. Et même son ami ne trouve même pas grâce à ses yeux. Dans ces cas-là, il n'y a plus que lui qui compte. Il y a un dicton qui dit il vendrait même ses parents, sa mère, enfin je ne sais plus, quelque chose comme ça. Ça montre jusqu'où la personne est prête à aller pour avoir ce qu'il veut. Il vendrait même ses parents. Ouais. Ce qui est, comme on l'a pu le voir tout à l'heure dans la parole, le contraire de ce que la parole dit, donc bien sûr de bénir ses parents, de s'en occuper. Parce que si tu fais cela, eh bien tes jours seront prolongés. Voyez, on voit tout de suite l'opposé entre la chair et l'esprit, comme on a pu le voir tout à l'heure. Proverbe 30, versets 15 et 16. Proverbe 30, versets 15 et 16. La sangsue a 2 filles. Donne. 3 choses sont insatiables. 4 ne disent jamais assez. Alors je dirais franchement, quand je l'ai lu, waouh! Waouh dans le sens, je ne comprends pas tout. La parole n'est pas forcément claire pour à chaque fois que l'on lit. Alors, j'ai cherché. Et c'est le but. Donc, la sangsue. La sangsue. On sait ce que c'est qu'une sangsue, mais est-ce que l'on sait vraiment ce qu'est une sangsue? Alors, j'ai cherché la définition. Je vous la lis. Une sangsue, c'est un verre d'eau. Alors, pas un verre d'eau, mais un verre VER qui vit dans l'eau, muni de 2 ventouses. 2 ventouses. Donne. Vous comprenez un peu mieux? La sangsue a 2 filles. Donne. 2 ventouses. Normalement, peu nuisible pour l'homme, mais leur estomac peut renfermer des bactéries qui peuvent infecter la plaie si on retire la sangsue brutalement. Et bien souvent, on la retire brutalement. Parce que si l'on voit qu'on a une sangsue sur nous, on ne dit pas « Oh, la jolie petite bête, on la caresse ». Non, on la prend et on la retire. Mais c'est justement là où il peut y avoir l'erreur, c'est que même si elle est normalement peu nuisible pour l'homme, en la retirant violemment, eh bien dans leur estomac, il peut y avoir des rejets, ou quelque chose en tout cas, qui vont venir par ces bactéries se mettre sur la plaie qui est faite quand on la retire, parce qu'elle s'est accrochée, et c'est ainsi que l'on peut être infecté. Vous voyez un petit peu?
le désir. Le désir qui est là en nous, comme une sangsue. Oui. Il faut le retirer. Il faut le retirer, mais peut-être pas aussi vite que l'on pense, de façon violente. Mais il faut venir, non pas nous-mêmes, demander pardon à notre Seigneur. Et cela nous sera pardonné, retiré. Il ne faut pas en douter. Mais ça sera retiré comme il faut, d'une main chirurgicale, afin qu'il n'y ait pas de bactéries laissées par l'ennemi en nous qui risquent de nous contaminer. Vous voyez ? Alors, il est dit que pour se protéger, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est que lorsque l'on va dans l'eau, les rivières, enfin ou la mer un petit peu, eh bien, il faut des chaussures fermées. Et ces chaussures, il faut les mouiller avec du sel. Tiens, le sel de la terre. Le sel de la terre que nous sommes. Si nous sommes revêtus de toutes nos armes, celles qui nous sont données, et que nous devons nous revêtir obligatoirement, c'est un ordre. Regardez Éphésiens 6, versets 10 à 18, c'est un ordre. Nous avons ces chaussures, mais toute cette armure pour nous garder. Le casque du salut dont on a parlé, je crois, hier. Et nous sommes aussi le sel de la terre. Nous sommes recouverts du sang de Jésus qui nous garde. Mais si nous ne nous revêtons pas de tout cela, si nous allons comme si que nous allions au Club Med, pieds nus, en sandalettes, ouvertes, claquettes, je crois que ça se dit, et que nous ne sommes même pas ce sel de la terre que Dieu veut pour nous. Oh, combien la sangsue, ces désirs mauvais vont s'accrocher, s'agripper à nous. Je continue au verset suivant, verset 16. Donc on avait terminé par 4 ne disent jamais assez. C'est quoi ces 4 choses qui ne disent jamais assez? Vous allez voir, ces désirs. Le séjour des morts. Oh, le séjour des morts, il n'en a jamais assez. Il va toujours vouloir avoir plus de personnes qu'il va attirer. Tromper, aveugler. La femme stérile qui va toujours chercher. Toujours plus à avoir des enfants. Et bien souvent, malheureusement, ces désirs vont être louables, c'est légitime, mais vont conduire bien souvent beaucoup de femmes, et on le voit facilement aujourd'hui, à aller chercher ailleurs, ne rejetant pas la faute sur elle, mais sur son mari, et se donner à d'autres hommes pour avoir et assouvir son désir, son mauvais désir qui est devenu un mauvais désir d'avoir des enfants, plutôt que de venir devant Dieu, sous sa protection. Où il est dit, dans la parole, bien souvent, qu'il n'y aura pas de femme stérile. Oui. Ce mauvais désir qui les conduit à aller de droite et de gauche. La terre qui n'est pas rassasiée d'eau, la terre voudra toujours de l'eau, ce qui est normal, afin que les choses poussent. Et le feu qui ne dit jamais assez. Ouais, ces 4 choses-là ne disent jamais assez. Et le mauvais désir, les désirs de l'homme qui ne sont pas devant Dieu, ces désirs qui ne viennent pas des dieux, mais qui sont des désirs de l'homme, et bien voilà à quoi ils sont comparés. Il est bon de prendre un peu de temps, de comprendre les choses, et de voir où cela nous amène. Continuons à avancer, il ne reste plus que 2-3 références dans Habacuc. Terminerons même si nous prenons le temps. Dans Habacuc, chapitre 2, verset 5, il est écrit « Certes, le vin est traître, l'homme hautain ne reste pas tranquille, il élargit sa gorge comme le séjour des morts. » Vous voyez, l'homme hautain, c'est quoi? C'est quoi être hautain? On sait plus ou moins ce que c'est qu'être hautain. J'ai été chercher la définition, et la définition de hautain, c'est quelqu'un dont les manières
sont dédaigneuses envers les autres et qui montrent de l'arrogance. Quelqu'un qui est dédaigneux, qui est arrogant, c'est quelqu'un qui n'aime pas les autres, qui s'aime lui-même, qui est rempli d'orgueil, pétri d'orgueil, qui n'aime pas les autres, encore moins son prochain, donc qui marche pleinement dans les ténèbres. Et c'est pourquoi il est dit, il élargit sa gorge comme le séjour des morts. Parce que le séjour des morts, il aime ces genres de personnes, parce qu'il est sûr de la récupérer. Plus il y a des personnes hautaines, pour différentes façons, de raisons, eh bien, plus le séjour des morts est content, plus l'ennemi est content. Comme la mort, il est insatiable. Il veut toujours plus, l'homme hautain. Oui, comme la mort, elle en veut toujours plus, et elle fera toujours plus, l'ennemi fera toujours plus de choses, afin de nous combattre. Nous qui voulons donner les explications de tout ce que nous voyons aujourd'hui, par exemple. Et parler de Dieu. Témoigner de ce qu'il fait pour nous, chacun d'entre nous. Ce sera notamment le thème de demain. Il arrive à lui, il attire, à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Quelqu'un qui est hautain va vouloir, parler, dire des belles choses à tellement de monde qu'il va vouloir toujours attirer plus de gens à lui, jusqu'aux nations. C'est cela que ça veut dire. Dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Excusez-moi. Éphésiens chapitre 2, versets 2 et 3. Voire même on va prendre 1 à 3. La parole, c'est le salut par la grâce, et non pas par nos désirs. Le désir d'être sauvé, mais de continuer à vivre dans le monde. De vouloir toujours ce que nous voulons, nous. Mais en plus, si on pouvait avoir la grâce de Dieu et le salut par grâce, c'est formidable. Non! C'est un choix. Et il faut faire le choix. On ne peut pas tout avoir. Le beurre, l'argent du beurre et la crémière avec, c'est pas possible. C'est pas possible. La parole nous dit, pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon ce que l'on vit, selon le prince de la puissance de l'air. L'ennemi, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, c'est-à-dire dans les gens qui sont encore aujourd'hui dans les ténèbres, mais dont nous ne sommes plus. Mais au travers de cela, l'ennemi, notre Seigneur, la parole nous dit, rappelez-vous d'où vous venez quand même. Rappelez-vous. Et si vous ne voulez pas vous remettre en esclavage, eh bien attention, attention. Ne vous remettez pas vous-même dans les chaînes, avec vos mauvais désirs. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Nous étions de leur nombre, nous en faisions partie. On n'a pas à se glorifier de cela, d'être sauvé aujourd'hui. Non, on n'a pas à se glorifier. À glorifier Dieu, oui, parce que nous étions de leur nombre. Et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nos désirs, nos mauvais désirs. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, tout ce que nous avons vu jusque maintenant, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est ce qui a mené notamment Louis XIII, surtout Louis XIV, et bien d'autres derrière. Mais il est bon de se souvenir qui nous étions, ne jamais oublier d'où l'on vient et qui nous a sortis de là. Dernier verset dans Jacques, chapitre 4, verset 2, il est écrit « Vous convoitez, et vous ne possédez pas. » Et vous convoitez. Quelqu'un qui a un désir, il veut convoiter, il convoite. Il a le désir d'avoir une avidité, même jusqu'à la violence, comme nous avons pu voir. Et vous ne possédez pas. Et moins on possède, plus on désire. Et plus l'ennemi, à ce moment-là,
nous tient en laisse et nous mène là où il veut. Surtout à accepter ce qu'il veut. Ses règles. Vous êtes meurtriers et envieux. Meurtriers et envieux ont été mis ensemble. Quand on parlait tout à l'heure d'avidité qui est le désir de quelque chose, qui désire quelque chose avec violence, ça peut aller jusqu'au meurtre. Sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Dans ces cas-là, on est dans les querelles, dans les luttes internes, externes, avec les personnes qui nous entourent, au travail, dans son couple, avec ses enfants, etc. Pourquoi ? Parce que l'on désire. Et cela, comme on l'a déjà dit, fait tache d'huile. Et touche les autres. Et on leur en veut. Pour la moindre chose, on leur en veut. Pourquoi ? Parce qu'on a des mauvais désirs. Des désirs de toujours avoir plus sur son compte en banque, de ne pas donner, donc ne faisant pas confiance à ce que Dieu pourvoit. Et à ce moment-là, on commence à avoir des mauvais désirs. On commence à être méchant dans son langage avec des personnes pourtant qui nous aiment. Et on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on est enflé d'orgueil. Voilà ce que ça mène. Le désir à la base et les mauvais désirs. On ne peut pas servir de maître à la fois. Mammon et Dieu. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, même si nous avons pris un peu plus de temps aujourd'hui, je sais que c'était pour une bonne raison, afin que, oui, nous continuions à avancer dans ce discernement que tu nous donnes. Et que, aujourd'hui, eh bien, nous comprenions combien nos désirs charnels sont opposés à l'esprit. Et que nous devons, tous les jours, nous remettre totalement à toi. Comme je l'ai vu dans un partage et ça m'a touché, les prières d'hier ne sont pas les prières d'aujourd'hui. Et donc encore moins, par conclusion, les prières de demain. Ce qui veut dire que nous devons prier, comme la parole le dit dans Éphésiens 6, prier sans cesse. Et quand j'ai vu cela, je me suis dit, oui, on peut remercier Dieu dans la prière pour des choses que nous avons demandées, et ça, aucun problème. Mais il faut persévérer, jusqu'à ce que l'on voit la réalisation de la chose. Prier sans cesse. Les prières d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci, Seigneur, encore pour cet enseignement. Merci encore pour nous avoir ouvert nos yeux, pour nous avoir enlevé ce voile, tout ce que nous avons pu apprendre, tout ce que nous avons pu comprendre encore aujourd'hui. Eh bien, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous l'as montré, tu nous l'as révélé par non seulement le psaume des temps modernes, mais aussi par l'explication que nous avons eue après. Et dans les versets, ce que tu nous montres, ce que tu révèles en nous. Alors, merci pour tout cela et merci pour ta présence encore parmi nous, encore ce soir. Merci parce que tu nous fais toujours avancer dans les voies droites, afin que nous ne soyons pas écartés par, comme nous l'avons entendu encore, par ces mauvais désirs qui peuvent être des convoitises de la chair, de la convoitise des yeux, la convoitise du monde, de tout ce que peut représenter le monde avec toutes ses richesses, aussi bien financières que toutes ces richesses que nous voyons et nous, eh bien, nous pouvons avoir soif de cela. Eh bien, non. Sachons vraiment refuser tout cela et marcher dans les voies droites que tu nous demandes de marcher
Parce que oui, toutes ces convoitises ne sont qu'éphémères. Elles ne durent pas, tandis que toi, Seigneur Jésus, tu dures éternellement. Et nous pouvons avoir ces désirs en te les demandant, Père, en venant auprès de toi. Ce n'est pas le désir qui est mauvais, c'est à qui nous le demandons et comment nous le demandons. Alléluia. Alors oui, nous pouvons désirer des choses, mais c'est venir à toi, Père, venir à toi, Seigneur Jésus, afin que nous te demandions à toi notre désir, ce que tu veux nous donner. Parce que oui, tu sais déjà ce que nous allons te demander, tu sais ce que nous désirons au plus profond de notre cœur, parce que tu nous connais. Père, nous sommes tes enfants. Et tu connais, tu sais ce que nous désirons, par moments plus que d'autres. Alors sachons venir te le demander, et pas venir, et pas aller chercher nos désirs dans tout ce que peut nous donner au jour d'aujourd'hui le monde. Mais c'est à toi que nous venons demander. Alors oui, comme nous l'avons entendu, le désir n'est pas mauvais si cela t'est demandé à toi et non pas recherché dans le monde. Aussi bien au niveau d'un époux, d'une épouse, aussi bien au niveau d'enfants, aussi bien au niveau d'un travail, au niveau d'amis, au niveau de situations financières. Tout cela n'est pas mauvais, mais nous devons te le demander à toi, toi la bonne personne, toi notre Père, toi qui veux nous donner au-delà de ce que nous demandons. Alors sachons venir te le demander à toi, et venons aussi te demander pardon si nous avons recherché dans le monde toutes ces convoitises avant de te les demander à toi. Alors soyez tous abondamment bénis, et je te bénis, Père, je te bénis, Seigneur Jésus, et je te bénis, bien-aimé Saint-Esprit, pour ta présence en nous et pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Merci encore pour ta parole qui nous a été révélée et donnée encore ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je rapproche de mon épouse. Non, elle m'a dit ça va. Bon, bah alors, elle veut pas. Ah, d'accord, c'était le fil. Ça me rassure. Donc, voilà, ainsi s'achève la méditation de ce 15 août. Demain, rendez-vous, non pas demain soir, parce qu'il n'y a pas de méditation le dimanche soir, mais nous avons celle du culte, donc de demain, dimanche, à 11h. Et nous vous donnons rendez-vous donc demain à 11h où nous allons pouvoir élever nos voix en chantant ces louanges comme un parfum de bonne odeur vers notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit. En attendant, nous passons un bonjour amical à nos fraternels, à nos amis au Québec et au Canada. Il y a chacun d'entre vous d'ailleurs. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et nous vous disons à demain, chers amis, chers frères et sœurs. Bonne soirée, bonne nuit, au revoir.